Je m'appelle M. Ismaël Diamé. J'habite à Djahaï. Je fais partie des occupants des maisons inachevées du plan Djahaï. Djahaï, vous savez, je m'adresse d'abord aux autorités du président de la République du Sénégal. J'appelle aussi le ministre de l'Intérieur. J'appelle aussi la première dame et les autorités de la commune de Djahaï. Parce que nous, arrivés ici, on a adressé tous les courriers à ces autorités. Autorités à arbitrer les problèmes de logement de Dakar, du Sénégal. Vous savez, tous ces gens-là que vous voyez, c'est des gens qui habitaient dans des quartiers où ils louaient. Ils étaient expulsés par des huissiers de justice ou par des propriétaires des maisons. Ils sont venus à Dakar ici parce que tout simplement ils sont venus à la recherche de loyers où mettre leur famille et leurs enfants, pour le bien-être de leurs enfants. Et ils ont trouvé des maisons, les maisons de l'État du Sénégal, les maisons qui nous appartiennent nous-mêmes. Parce que nous faisons partie de l'État du Sénégal. Bon, ces maisons étaient là pendant presque 2005. 2005 à nos jours, ces maisons étaient abandonnées. C'était des lieux où il y avait du banditisme, de la prostitution, où on violait les petites filles de nos pays. Alors qu'actuellement, les femmes sénégalaises luttaient contre la violence et pour la loi qu'on a votée à l'Assemblée nationale contre le viol des jeunes filles. Alors que ça se faisait ici, dans ces maisons-là. Vous voyez, donc nous, on est venus, on n'est pas venu directement habiter ces maisons, on est venu à Djahaï, dans la commune, à la recherche de loyers, où mettre nos familles. C'est en ce moment qu'on a retrouvé ces maisons abandonnées, utilisées par des populations comme dépotoirs des ordures. Ils étaient n'importe quoi là-bas. Donc on s'est décidé avec nos familles, nettoyer ces maisons, enlever tous ces pourritures qui étaient là-dedans. Allez, on s'est habité, mais malheureusement, dès qu'on a rendu le milieu propre, vivable, agréable, voilà, les autres sont venus, ils vont nous déguerpir de la maison. Vous voyez, c'est pas sérieux. Mais vous reconnaissez quand même que vous n'avez pas de papier administratif? Oui, on n'a pas de papier, mais comme les autres aussi n'ont pas de papier. Parce que moi, je pose la question à tous les Sénégalais, où on a écrit dans la Constitution du Sénégal que tu dois construire une maison dans un endroit, et si la pluie arrive, il prend ta maison, la pluie prend ta maison, là, il faut obliger l'État te donne une maison. Où on a écrit dans la Constitution. Montrez-moi. L'inondation, ce n'est pas au Sénégal seulement. Hein? Tous les réseaux du Sénégal ont subi cette inondation-là. Donc ces maisons-là, il ne faut pas qu'on se fout des gens ou bien on trompe des gens de nous dire que ces maisons appartiennent aux inondations. Ce n'est pas sérieux. Alors la majeure partie des occupants qui sont là nous viennent d'où? Ils viennent de n'importe où au Sénégal, dans tous les quartiers du Sénégal, certains grands, certains parcelles, certains partout. Ils sont simplement été expulsés par des huissiers de justice ou bien des propriétaires des maisons parce qu'ils n'ont pas de quoi payer le loyer. Leurs maris sont morts, d'autres n'ont pas de travail. Regardez tous ces vieux-là. Apparemment jusque-là, vous n'avez pas où aller jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a pas où aller. On a pris ces maisons-là, on a décidé de prendre ces maisons parce que seulement c'est des maisons de l'État, c'est notre maison. On a participé à ces maisons. Vous savez, cet argent-là que l'État a pris pour construire ces maisons, cet argent, nous, on a participé dans ces maisons. Donc, on a le même droit que ces gens-là. Ces gens qui se disent que c'est eux qui ont des papiers. Mais il n'a qu'à nous montrer ces papiers. Et maintenant, vous interpellez l'État du Sénégal, à savoir donc le président. Ouais, on interpelle le président de la République, particulièrement le président de la République et la première dame. Et parce qu'actuellement, il y a trop de rumeurs qu'il y a des gens, il y a des groupes de gens qui vont nous attaquer. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le ministre de l'Intérieur et le sous-préfet de Tenguej, particulièrement le préfet de Tenguej et le sous-préfet de Bambilor. Je vous demande et je vous dis, si vous ne venez pas régler ce problème de Djahaï, nous, on ne se laissera pas faire. Parce que tous ces gens-là qui partent, c'est des gens qui n'ont rien. Parce que ces gens-là vivaient sur Djahaï. Ils vendaient des maisons. Ils vendaient les logements, ils vendaient des fondations. C'est là-bas qu'ils gagnaient leur pain. À Djahaï, tu trouves une personne qui loue 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Ça ne l'appartient pas. Pourquoi? Pourquoi louer? Et l'argent là, ils le mettent où? Dans leur poste. C'est passé. C'est ça qui est fini à Djahaï. Vous savez, tous ces gens-là, ils ont décidé aujourd'hui que personne à Djahaï ne vendra pas ses maisons. Vous êtes au nombre on est plus de 200 personnes. Ici, il y a plus de 200 personnes, 205. Ici, des maisons inachevées, on peut les compter 200, 250, 230, sans compter les fondations.
Et actuellement, si l'État ne se décide pas, ils sont en train de dilapider notre fondation. Ils sont en train de dilapider des maisons. Tous les immeubles qui sont là ont été vendus par ces gens-là. Et puis, nous, on n'accepterait pas ça. Donc, si l'État ne veut pas que Jahaï, parce que partout, on parle de bombes. On nous dit qu'il y a une bombe qui dort à Jahaï. Et cette bombe-là, ça va exploser. Et cette bombe-là, ceux qui vont causer l'explosion de cette bombe-là, l'État les connaît très bien. Donc, vous savez, monsieur le Président, nous, notre collectif qui sont là, avec tous les dirigeants, sous la présence de notre Président, on a sensibilisé toutes ces personnes de ne pas toucher l'argent de personne. Parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là viennent ici pour nous proposer de l'argent. Alors qu'ils savent très bien que les Sénégalais sont fatigués. Tu trouves quelqu'un qui est fatigué dans sa maison, il n'a pas de quoi manger, tu lui proposes 300 000, 400 000 pour qu'il quitte ses maisons, ce n'est pas sérieux. Laissons ces choses-là parce que nous sommes des Sénégalais. Le sous-préfet de Bambilor, on t'interpelle particulièrement toi, vous, parce que Bambilor est sous votre autorité. Si vous ne réagissez pas le plus rapide possible, tout ce qui se passera à Jahaï, vous serez responsable et le préfet de Teguet. Le gouvernement, on vous a écrit plusieurs fois. Monsieur le Président Lapi, on vous a adressé pendant 3 ans des courriers sans réponse. Mais dans quel pays nous sommes? Mais au moins, recevez-nous et nous écoutez. C'est ça. Ok.